Bonjour à vous. Je viens de regarder la vidéo de Monsieur Castagnère, qui est le ministre, on va dire, de la justice de Macron, l'équivalent de Salvini en Italie. J'ai noté la mauvaise foi dans ses paroles. Mais malheureusement, j'ai noté chez ces personnes des raisons tout à fait concrètes et justes sur lesquelles ils vont vous attaquer. Ce sont des personnes, ce gouvernement manipule les Français. Vous le savez. Ce mouvement de Gilets jaunes était très sympathique au départ. Très apolitique, très bon enfant, très joyeux. J'en étais moi-même. Mais simplement, le problème, voilà, c'est qu'il était un peu irréaliste, à mon sens, de se vouloir absolument apolitique. Faire une manifestation, ce n'est pas apolitique. Demander la destitution du président de la République, ce n'est pas apolitique. Demander la destitution de l'Assemblée nationale, ce n'est pas apolitique, et proposer une assemblée de citoyens, ce n'est pas non plus apolitique. Il arrive un moment où il faut avoir le courage de ses choix, mes amis français. J'ai entendu un peu tout et n'importe quoi. Sur des personnes qui me disaient « Oui, ça vous passe au-dessus ». Je ne suis rien de plus que quelqu'un comme vous, qui constate. Simplement, voilà, moi, ce que j'ai vu samedi dans ma grande ville. Je les ai vus, les casseurs. Ce n'étaient pas des ultra-machins ou des ultra-bidules. Ah, c'est facile de les accuser, les ultra-trucs. C'était simplement des gens des banlieues qui étaient venus casser avec des filles qui rigolaient, avec des portables. Elles filmaient la casse des magasins. Alors, je ne suis pas du tout en train de faire un amalgame entre les gilets jaunes et les casseurs. Je sais qu'il y a des gilets jaunes à la base qui sont très pacifiques. Moi, j'en étais vraiment. Il y a des revendications qui sont à la base extrêmement justes. Voilà. Simplement, le problème, il est juste structurel. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est un mouvement de citoyens. Donc, il se veut apolitique. Il faut un minimum pour que justement un mouvement comme celui-ci fonctionne. Il faut que vous vous trouviez des chefs, des responsables. Il faut qu'il y ait un encadrement, une protection, une organisation. Certaines personnes sont allées voir des députés. Elles ont bien raison. L'article 68 de la Constitution de 1958 prévoit la destitution du président de la République. Il faut pour cela aller voir les députés, de l'opposition de préférence, qui pourront se réunir et présenter un document au Conseil d'État afin de destituer Macron. Sachez qu'Emmanuel Macron va signer, sans vous le dire, un traité avec Marrakech dans quelques jours. Je crois que c'est le 5 ou le 6 de ce mois-ci. Il va vendre la France aux Marocains. Voilà, moi, je ne suis pas raciste. J'ai de très bons amis qui sont de toutes les races, mais simplement, ce n'est pas une question de race. J'ai vu les banlieues à ma porte, alors que je vis dans le centre-ville. Je ne suis pas une privilégiée. Loin de là, s'en faut. Mais simplement,
j'ai eu peur de voir que chez moi, ça cramait de partout. J'ai eu peur de voir qu'à Paris, notre capitale, un hôtel particulier avait cramé, qu'on s'en était pris au monument historique. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous serez entendu? Non, réfléchissez. Allez voir les députés et faites confiance à cette femme aux cheveux gris qui parlait si bien. Cette jeune femme rousse qui s'appelle Ingrid Vavasseur, qui est formidable. Faites-lui confiance. Ce monsieur barbu très très brun ou cet autre homme un peu plus du sud qui semble être un routier sont des personnages qui m'apparaissent tout à fait charismatiques. Et qu'importe s'ils tirent les marrons du feu, qu'importe si ces gens ont une petite gloire à vous aider, on s'en fiche. Tant mieux pour eux, je leur souhaite le meilleur. Mais il faut sortir de cette crise et pacifiquement. Il est honteux d'avoir cassé. Il est honteux de faire en sorte que dans la capitale et même à Toulouse, partout en France, il y ait eu, suite à ce mouvement, des gens qui soient conduits au chômage technique. Des morts. Moi, j'ai vu un homme avec une joue arrachée. Un homme qui a été écrasé par un portail. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Personnellement, j'ai été blessée il y a 17 ans dans une explosion chimique terrible qui a dévasté le lieu où je travaillais. J'ai tout perdu. J'avais une situation de cadre supérieur où je gagnais extrêmement bien ma vie. J'étais enceinte d'un petit garçon, j'étais heureuse. Je ne suis pas allée casser quand je me suis remise 1 an et demi plus tard à marcher, à me lever de mon fauteuil roulant. Je ne suis pas allée tout casser, non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas le mal par le mal. La Révolution française n'est pas un bon exemple. C'est la Révolution dite française. Lorsque les révolutionnaires ont pris la Bastille, il n'y avait presque personne dans la Bastille. Certes, Louis XVI était un très mauvais roi. Il n'était pas fait pour ça, ni Marie-Antoinette, mais il ne méritait pas qu'on les tue. Par contre, Emmanuel Macron est fortement incompétent, vous auriez dû vous en apercevoir, puisqu'il a été ministre de M. Hollande. Vous auriez dû vous en apercevoir. Vous ne l'avez pas vu. Et par conséquent, je trouve dommage que vous l'ayez élu. Tout à l'heure, en écoutant le discours de Castaner, j'ai entendu dans son discours un homme qui regardait ses notes, un homme qui n'était pas sûr de ce qu'il disait, un homme qui n'était pas convaincu, un peu comme un mafieux qui lirait ses notes ou un élève, par exemple. Cet homme a des données précises, techniques, qui sont justes, exactes. Il faut un encadrement, il faut une protection, il faut une organisation, une structuration des choses et un équilibre dans la graduation des événements. Votons Gilets jaunes. Structurez-vous en fonction du fait que vous votiez à gauche ou que vous votiez à droite. La politique n'est pas un tabou. Les gens ont le droit de voter à gauche, à droite ou au milieu. Les gens ont le droit d'être de n'importe quelle couleur. Ce n'est pas le problème. Par contre, la France, c'est comme un appartement. Moi, par exemple, dans mon appartement, c'est on va dire un T3. Je ne vais pas inviter 100 personnes.
si je n'ai des sous que pour nourrir, allez, 4 personnes. La France est en train de se faire bouffer de l'intérieur et ce traité de Marrakech, ainsi que l'Europe, creuse une dette faramineuse et incite l'État à nous ponctionner à tous et à tous tout. Ce prélèvement à la source, ces taxes qui se surajoutent les unes aux autres, c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Écoutez monsieur Wauquiez, écoutez madame Le Pen et cessez de la diaboliser, elle n'est pas plus raciste que vous et moi. Écoutez un peu les petits blacks ou les petits beurs parler dans les banlieues et vous découvrirez qu'eux aussi, finalement, ont leur propre racisme. Aujourd'hui, c'est plus une question de racisme. La France doit s'occuper des Français et des gens qui sont nés en France. La France doit cesser d'aller en Europe, d'aller faire l'Europe. L'Europe ne va rien nous apporter. J'ai constaté qu'en France, c'était le seul pays, la France, qui n'aidait pas les femmes à faire des bébés au-delà de 43 ans. Tous les autres pays le font. Et pourquoi? Pourquoi ne le font-ils pas en France? Ils vous racontent que c'est parce qu'il y a des dangers. Avez-vous entendu parler du plan Kalergie? Kalergie. K-H-A-L-E-R-J-E. Ne croyez pas que la France se veuille un bienfaiteur lorsqu'il va dans les pays étrangers faire la guerre. J'ai entendu hier un soldat raconter. Au départ, à 17 ans et demi, il voulait s'engager pour défendre son pays. Très vite, cet homme a compris qu'il ne défendait plus son pays. Il défendait simplement les intérêts commerciaux, économiques de la France. La France, tout comme l'Europe, va chercher ailleurs des ressources au lieu d'apprendre à ces personnes à les développer eux-mêmes, à nous les vendre. Est-ce que ça ne serait pas plus simple, finalement, de ne pas leur voler tout ce qu'ils ont, tous leurs minerais, et les laisser en paix et cesser tout ça? Alors, je ne crois pas au monde des bisounours, même si je fais collection de poupées. Non, mais je dis halte à la destruction. Votre colère est légitime à tous et à toutes. Et je suis moi-même en colère, même si ça ne se voit pas. J'ai appelé les gens à ne pas voter Macron. Je savais qu'il y aurait des catastrophes il y a 1 an et demi. Vous avez voté Macron? Ma foi, voilà. Maintenant, il faut trouver une solution. Et en cessant de casser notre beau pays, en cessant d'abîmer, de brûler les voitures, de brûler. Je sais bien que beaucoup de gilets jaunes y sont pour rien. Mais le fait que M. Castaner accuse les ultra-droites ou les ultra-gauches est proprement intolérable. Voilà, en un mot, encadrement, protection, organisation. Choisissez-vous des responsables, des gens qui parlent pour vous, des porte-paroles, et vous serez écoutés. Structurez-vous, soyez simple, concret, rapide. Si le mouvement n'avait pas dégénéré, ça aurait été plus facile de destituer M. Macron. Malheureusement, il a dégénéré. Des morts, des blessés parmi nos gilets jaunes, des blessés parmi